Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui de l'air cooling avec le Fuma 2 de site. Une mise à jour qui est donc esthétique et technique du premier Fuma. Technique, on verra lors du test. Esthétique, on peut déjà signaler les ailettes en noir sur le dessus. Alors pourquoi les? Tout simplement puisque c'est un dual tower comme on peut le constater au format 120 mm. Côté tarif, on se place à peu près à 50-70 €. Alors c'est un grand écart, mais la disponibilité en France est assez chaotique. Du coup, il faut bien fouiller au niveau des revendeurs pour trouver déjà le produit et ensuite le meilleur prix. Et même à 70 € pour du dual tower, finalement, on reste sur un tarif correct. À voir au niveau des performances, bien entendu, même si d'habitude, chez Site, on a un très bon rapport qualité-prix avec en plus du silence. Ça, encore une fois, nous le verrons lors du test. Tout de suite, on va découvrir plus en détail le radiateur et les deux ventilateurs. Le produit, le voici, donc nous avons ici les deux ventilateurs des Slipstream. Alors on peut le constater de suite, le sens de rotation n'est pas le même sur les deux modèles. Ici nous avons le 125 par 25 ou 27 si on compte les pads anti-vibration. Et ici nous avons un 125 par 15 mm ou 16-17 mm avec les pads anti-vibration. Donc le 25 va au centre, bien entendu, du radiateur, tandis que le slim va à l'avant afin de ne pas bloquer la mémoire. Et comme on peut le constater, c'est assez rare sur du dual tower. On a une forme qui est très décalée vers l'arrière, ce qui permet de ne pas bloquer la mémoire sur l'avant. Et avec les découpes sur la tour arrière des ailettes, on ne bloquera pas non plus la mémoire si jamais on a une carte mère haut de gamme avec de la mémoire à gauche et à droite. Donc c'est intéressant à voir ce que ça donne, ce sens de rotation qui n'est pas le même. Alors forcément, comme nous n'avons pas de slipstream en slim qui tourne dans l'autre sens, on ne pourra pas faire de comparaison, mais on se dit que s'ils l'ont fait, il y a normalement une raison. Au niveau des vitesses de rotation, alors on prend notre petit mémo, nous sommes donc à 1200 tours par minute maximum pour les deux modèles avec 300 au minimum, donc 1200 tours, c'est pas énorme, on vise vraiment le silence, à voir ce que ça donne, cette différence d'épaisseur qui va donc engendrer en même temps des différences de performance et le sens de rotation. Au niveau du bundle, comme d'habitude, nous avons la petite notice, le dédoubleur PWM, alors on choisira avec soin peut-être le ventilateur, normalement il ne devrait pas y avoir trop d'impact. Un tournevis, bien entendu, et enfin tout le système de fixation qui est en gris avec un gros tube de pâte thermique. Le radiateur, nous le voyons, 6 caloducs de 6 mm, une base qui est complètement excentrée, un top en noir, pas de capuchon sur les caloducs, et au niveau des ailettes, la construction est assez simple, façon de parler. Alors elles se rejoignent doucement et en fait, nous avons une grande ailette, une petite, une grande et ainsi de suite jusqu'à avoir toute la tour. La finition est bonne, on peut le constater, ça c'est une bonne chose, on apprécie toujours. La barre transversale est déjà en place, du coup il n'y a qu'à mettre le kit de fixation à visser et on n'en parle plus. Au niveau des tests, forcément 980X avec de l'overclocking, on attend beaucoup de lui. Surtout par rapport au prix, on va partir sur une base de 70 €, on va pas dire super, il coûte 50-55 €, non, on va prendre le maximum et du coup on va le comparer à d'autres produits du genre pour voir un peu ce que ça donne. Et ça très prochainement. En attendant, on vous souhaite à tous une excellente journée.